Ici Satou. C'est amusant et relaxant de programmer seul en tant que loisir, mais c'est aussi amusant de travailler avec d'autres créateurs, d'échanger des idées pour créer un produit fini ensemble. Tu veux me proposer pour les 8 épéistes de Shiga? Oui, ce ne serait pas immédiat, mais je peux te présenter à leur chef, Sir Julberg. Quelques jours s'étaient écoulés depuis le saccage du démon Ludaman. Un matin, le général Ertal m'avait convoqué dans son bureau, à la caserne du labyrinthe, pour discuter de cette proposition. Ton niveau n'est pas encore assez élevé, mais tu as combattu un démon intermédiaire. Même ce Sir Julberg, ce têtu, ne prendra pas ça à la légère. Si tu ne peux pas rejoindre les 8 épéistes tout de suite, tu seras au moins admis dans l'ordre des chevaliers sacrés. J'avais compris que ses intentions étaient parfaitement bonnes, mais pour être honnête, c'était un peu gênant. Je ne sais pas si on peut dire que j'ai combattu un démon intermédiaire. Je n'ai pas vraiment porté de coups, je l'ai simplement fui. C'est seulement parce que ton niveau est encore bas. Un peu d'entraînement ne peut rien y changer. Le général Ertal était toujours aussi borné. D'ailleurs, tu as survécu à pas moins de 3 démons intermédiaires, n'est-ce pas? Je suis juste prompt à fuir, c'est tout. J'avais même gagné un étrange titre, celui de roi des fugueurs, probablement à cause de toutes ces tentatives de fuite face à la fusion Slime-Ludaman. Sieur Pendragon, être doué en esquive est une fierté. Ce n'est qu'en survivant au combat qu'on peut accumuler de l'expérience et combattre à nouveau. J'étais tout à fait d'accord avec les propos du général Ertal, surtout dans un monde basé sur les niveaux où l'on peut réellement devenir plus fort en accumulant de l'expérience comme dans un JDR. Quoi qu'il en soit, mes excuses ne semblaient pas tenir la route face au général. Je me sentais mal, mais j'allais devoir décliner catégoriquement. Je suis sincèrement désolé, Votre Excellence. J'apprécie sincèrement votre offre, mais je crains de devoir décliner toute promotion. Le seul seigneur que je sers est le baron Munno. À vrai dire, je ne suis venu à Labyrinth City que pour m'entraîner avec mes compagnons d'armes afin que nous puissions mieux contribuer à la renaissance de la baronnie. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais cela me semblait une raison suffisante pour décliner, alors j'ai décidé de tenter ma chance. Je vois, il doit être un seigneur vraiment remarquable pour mériter une telle loyauté de votre part. Oui, tout à fait. J'ai souri et hoché la tête. Le baron Munno était vraiment quelqu'un de bien, surtout qu'il ne faisait aucune discrimination envers les demi-humains et autres. Très bien, alors je n'insiste pas davantage. Mais si vous changez d'avis, revenez quand vous voulez. Je vous donnerai une promotion avec plaisir. Merci beaucoup, je ne manquerai pas de le faire. Le général Ertal a finalement accepté mon refus. Et, Excellence, j'ai préparé du vin de fée pour Sir Pendragon. Comme s'il attendait que la tension retombe dans la pièce, l'officier renard entra en poussant un chariot. Le whisky au melon sucré se révéla être du whisky versé dans les moitiés d'un petit melon. Vous buvez si tôt? Grommela le général. C'était habituellement le moment où le capitaine frappait son subordonné, mais ce jour-là, il était parti diriger les réparations. Oh, ce n'est pas assez pour se saouler, n'est-ce pas? Je suppose que non. Le général Ertal hocha la tête. Ça vous va vraiment? Ce sont des melons de grande qualité. Ils viennent du marquisat d'Eluette? Je ne sais pas pour la qualité, mais oui, vous avez tout à fait raison sur leur provenance. Un des nobles rencontrés au goûter m'avait donné un bouquet de citrons, en disant que c'était la famille de sa femme qui les avait envoyés. J'avais prévu de faire un sorbet au melon ou quelque chose pour le remercier. Allez, à vos marques, Sir Pendragon. Le meilleur moyen de le déguster, c'est d'écraser le melon à l'intérieur pour que le jus se mélange au whisky. L'officier renard me tendit un bol et une cuillère. Autant le faire. Zut, c'est bon. Pas vrai? J'étais tellement surpris que j'ai mis un murmure d'émerveillement sans réfléchir. Le jus de melon et le whisky s'accordaient étonnamment bien. Au fur et à mesure que je mangeais, le rapport jus-alcool changeait avec le goût, ce qui était très amusant. Je parie que ça irait bien avec du brandy aussi. On a aussi du saké Shigan. Voilà un goût auquel je pourrais devenir accro. Une brise sèche entrait par la fenêtre du bureau du général Ertal, tout en haut du bâtiment. La brise et le melon me rafraîchissaient tandis que je discutais avec mes compagnons de beuverie. Cela me rappelait l'époque où j'allais rendre visite à mon grand-père pendant les fêtes de Bon et où je buvais de l'umeshu en famille. Il faudrait que j'essaie de faire de l'umeshu maison pour l'apporter ici un de ces jours. Oh, et des carillons éoliens aussi. On dirait qu'on ne peut pas entrer en calèche ici, jeune maître. On va au parking? Une fois la beuverie matinale à la caserne du labyrinthe terminée, je me suis rendu à la Guilde Ouest dans une calèche conduite par notre nouvelle servante, Annie. Bien sûr, j'avais déjà dessoulé et j'ai utilisé la magie quotidienne pour effacer l'odeur d'alcool. J'étais sûr qu'Annie et les autres ne voudraient pas avoir affaire à un employeur ivre de bon matin. Non, je vais juste sortir. Je veux jeter un coup d'œil. D'accord, je vais t'attendre sur le parking de la Guilde, alors. Après avoir quitté Annie, j'ai observé les travaux de réparation en cours sur la place de la Guilde en empruntant le chemin menant au bâtiment.
Outre le général Ertal, le maître de guilde et l'épouse du vice-roi avaient également demandé à me parler aujourd'hui. Ah, monsieur. Les deux femmes du groupe des Belles Ailes m'ont fait signe d'approcher. Vous allez tous les deux dans le labyrinthe? Oui, vous avez compris. Il n'y a pas assez de porteurs avec tous ces travaux, alors on rejoint l'expédition de l'insigne de Grenat. On pourra rembourser une bonne partie de nos dettes après ce boulot. Apparemment, ils n'avaient pas encore payé l'amende pour le « carnage en chaîne », dont ils avaient été tenus responsables la première fois que je les ai rencontrés. En guise de cadeau d'adieu, je leur ai offert à chacun plusieurs potions de soins dilués. Oh, vous êtes sûr, monsieur? Merci beaucoup. Après avoir salué le couple, j'ai observé les ouvriers sur la place. J'entendais le capitaine crier d'une voix rauque tandis que les golems de l'armée du labyrinthe transportaient les matériaux. Il y avait quelques jeunes enfants sur le chantier, mais ils effectuaient juste des petits boulots adaptés à leur âge, pas de travaux pénibles. D'après ce que j'avais entendu à la soupe populaire, tous les ouvriers recevaient un petit déjeuner et un déjeuner. C'était probablement pour cela que des travailleurs migrants des villes et villages voisins étaient venus travailler, et pas seulement les habitants de Labyrinth City. Je profitais de cet afflux de personnes pour libérer d'autres femmes que je protégeais au manoir du Lierre, en les envoyant vivre dans les logements loués par le groupe d'explorateurs. Ne restez pas plantés là à ne rien faire, jeune maître. C'est dangereux. Excusez-moi, j'arrive. Des jeunes femmes à l'allure familière passèrent en courant, portant une boîte. Elles l'emmenaient probablement près de la guilde, où les chariots de nourriture s'alignaient. Bientôt, une odeur de friture emplit l'air. La file des croquettes commence ici. C'est la fin de la file des brochettes frites. Des frites, ici, bien chaudes et croustillantes. Chacune des 3 files était occupée par un enfant debout au fond, avec une pancarte illustrant le plat correspondant. La maîtresse des lieux derrière ces pancartes, croquettes dansantes, brochettes gagnantes, et pommes de terre frites volantes, n'était autre que Tama. Son dernier chef-d'œuvre de l'époque, Hambourg ensoleillé, était encadré et accroché à la cafétéria de l'orphelinat. Apparemment, certains enfants s'étaient mis à le prier. Ah, c'est monsieur le vicomte. Une des petites filles à côté des porte-pancartes me désigna du doigt et cria. On dirait que vous travaillez tous dur. Je lui ai caressé la tête, puis j'ai distribué des bonbons à tous les enfants de l'orphelinat qui s'occupaient des pancartes, en leur demandant de garder le secret. Oh, monsieur. Lulu, votre maître est là. Nérou, la rouquine, qui travaillait comme marchande ambulante en tenue de bonne, a interpellé Lulu en faisant frire les croquettes derrière l'étal. Il y avait une petite histoire derrière leur collaboration. Certaines des filles retenues captives dans le labyrinthe étaient trop traumatisées pour y retourner, et comme la plupart n'avaient aucun autre moyen de gagner leur vie que de se vendre, je leur avais donné des chariots de nourriture et des recettes de croquettes, entre autres, pour les remercier d'avoir aidé Kuro à résoudre ce problème. Lulu travaillait avec elle pour leur montrer les techniques de cuisson. Bienvenue, maître. Lulu m'a adressé un sourire éclatant. C'était si mignon que si c'était un manga shoujo, les fleurs qui l'entouraient auraient probablement débordé sur la case suivante. Malheureusement, je ne l'ai pas vu discuter avec Tifalisa, qui prenait l'argent et rendait la monnaie en guise de caisse enregistreuse. Mademoiselle sœur aînée et le noble blond ne semblaient pas être de service au stand de restauration aujourd'hui. Désolé de vous interrompre, je passais juste par là, alors j'ai pensé voir comment ça se passait. Tiens, monsieur, pour vous. Merci, mademoiselle Nérou. Vous pouvez m'appeler Nérou. J'ai accepté le petit paquet de nourriture qu'elle m'a tendu, puis je suis entrée dans la guilde. Ça sent bon. Vous avez des brochettes? Oui, servez-vous. J'ai déposé le paquet de fritures de Nérou et Lulu sur le bureau du maître de guilde. Des frites aussi. Sebelkeya jeta un coup d'œil à l'intérieur et hocha la tête d'un air entendu. Contrairement à Mia, elle mangeait généralement de la viande, mais semblait particulièrement friande de pommes de terre frites. Comme ceux-ci étaient frits avec l'huile de colza enchevêtrée dont M. Dozon avait parlé lors du cours des explorateurs débutants, ils étaient relativement sains. Ushana, allons chercher de la bière. C'est parfait pour les brochettes de viande. Ne buvez pas avant d'avoir fini votre travail, maître de guilde. La secrétaire Ushana sourit poliment en refusant la demande du maître de guilde. Alors, de quoi aviez-vous besoin pour me parler? Oh, d'accord, mais les aliments frits perdent leur saveur en refroidissant. Mangeons et discutons. Le maître de guilde mordit dans les brochettes en parlant. Tout d'abord, à propos de cette histoire de culture. Nous avons appris qu'il faut un cercle magique spécial pour le faire correctement. Cela signifie-t-il que l'interdiction de les cultiver est levée? Non, techniquement, on peut encore les cultiver sans cercle magique, mais ce n'est pas aussi efficace. L'interdiction de les cultiver est toujours en vigueur. Ainsi, les pillards de haut rang qui avaient survécu à l'incident de l'autre jour allaient être exécutés publiquement comme prévu. Les autres seraient réduits à l'état d'esclaves criminels, leurs paroles seraient limitées et envoyées participer à la reconquête des terres d'Azur, un territoire monstrueux où le pourcentage d'esclaves perdus était exceptionnellement élevé.
Cela pouvait paraître dur, mais je ne les plaignais pas particulièrement. Ils recevaient ce qu'ils méritaient, compte tenu de leurs méfaits. Quant au sujet principal, le visage de la maîtresse de guilde devint sérieux et elle hésita un instant. Il s'agit de cet incident avec le démon. En as-tu déjà vu un, Satou? La maîtresse de guilde sortit un paquet de tissu de sa poche et le déballa pour révéler une corne courte et une corne longue. Celle-ci est une corne courte. Alors, serait-ce une autre variété de corne courte? Je marquai une pause, puis utilisai mes talents de fabrication et de poker face pour faire comme si je n'avais jamais vu la corne longue. Fais comme si tu ne l'avais jamais vue, alors. J'ai hoché la tête et elle a rangé les deux cornes. Sais-tu d'où viennent ces cornes? Oui, le maître de guilde m'a répondu immédiatement. Poputema, l'a-t-il avoué lui-même? Oui, il a tout raconté. Si tu as des questions à lui poser, va chez le vice-roi. D'après ma carte, il était enfermé dans une maison séparée du domaine du vice-roi, et non dans le donjon sous le château, ni même dans la flèche où les nobles étaient habituellement emprisonnés. Au fait, as-tu eu des nouvelles de ce Kuro récemment? Non, pas du tout. Alors je suppose que c'est le seul endroit où il est revenu depuis. La nuit suivant l'incident, j'étais allé dans la chambre du maître de guilde en tant que Kuro et je lui avais demandé de protéger sœur aînée Sumina et les autres. Le lendemain, en toute innocence, j'avais visité la guilde et il m'avait parlé de Kuro et de mademoiselle Sumina. Je leur ai donc proposé les recettes de friture pour les aider. Tout s'est bien passé, car je pouvais désormais les soutenir à distance. Eh bien, prévenez-moi si vous avez de nouvelles de Kuro. Bien sûr, même si c'était peu probable, car si j'avais besoin de quoi que ce soit de la maîtresse de guilde en tant que Kuro, je m'adresserais probablement directement à elle. Après cela, la secrétaire Ushana m'a demandé si je pouvais apporter mon aide à la reconstruction des biens de la guilde. J'ai offert suffisamment d'argent pour ne pas susciter la jalousie ou la suspicion des autres nobles. Seigneur Poputema, lorsque l'épouse du vice-roi et moi sommes allés lui rendre visite, nous avons été accueillis par Poputema, désormais amputé, reposant dans un cercueil de lumière blanche. C'était probablement dû à sa coupe de cheveux teints en vert et à son manque de maquillage et de manucure habituel, mais il donnait l'impression d'un vieil homme frêle, bien différent du noble vêtu de vert que je connaissais. Mais son visage blême ne bougeait pas le moins du monde, le faisant paraître mort. Est-il vivant? Je pouvais deviner grâce à mon écran de rat que c'était le cas, mais j'ai quand même demandé à l'épouse du vice-roi de comprendre ce qui se passait exactement. Oui, le vice-roi utilise son pouvoir pour le maintenir en vie de force. Pour qu'il soit interrogé, l'épouse du vice-roi secoua doucement la tête. Non, une fois que les temples des 6 dieux eurent utilisé leur magie sacrée pour le purifier du lavage de cerveau du démon, il a tout avoué de son propre chef. J'avais toujours pensé qu'il avait une présence démoniaque, mais je n'avais jamais imaginé qu'il subissait un lavage de cerveau. Je suppose que même dans la baronnie Muno, ma compétence analyse et mon écran de rat n'avaient pas permis de détecter le lavage de cerveau par magie psychique du consul démon. Pas étonnant que la magie psychique soit si fortement stigmatisée. Comme je l'appris plus tard, c'était la vieille grande prêtresse du temple d'Éralion qui avait pu sentir son lavage de cerveau, et non une compétence ou une magie sacrée. C'était probablement similaire à la façon dont un artisan qualifié pouvait identifier la moindre erreur. J'étais un peu curieux de savoir pourquoi il semblait y avoir un dieu de moins, mais il y avait probablement une bonne raison, alors je n'ai pas insisté. Pourriez-vous m'en empêcher, ma chère? Bien sûr, le vice-roi hocha gravement la tête en direction de sa femme. Ô grand esprit de Célivra, moi, vice-roi, je vous implore, accordez le diadème de pouvoir à votre humble serviteur. Équipement Suchaku. Une lumière annulaire apparut autour du front du vice-roi. Lorsqu'elle disparut, il portait un cercle de cristal bleu-vert. Il avait probablement invoqué un objet permettant d'utiliser le pouvoir du cœur de la cité. Je vais maintenant lever la suspension. Sire Pendragon, soyez bref. Il ne m'expliqua pas grand-chose, mais je compris plus ou moins. Le pouvoir du cœur de la cité maintenait probablement Poputema en vie, en état d'animation suspendu. État suspendu, relâché. Le vice-roi invoqua l'un des mots-clés du cœur de la cité. La lumière blanche autour de Poputema disparut, et ses lèvres et ses doigts commencèrent à trembler. Enenguo. Un cri s'échappa de la bouche de Poputema. Chérie, l'anesthésie. Oh bien sûr, élimine douleur Mutsu. Le vice-roi utilisa de nouveau le cœur de la cité, et les cris de Poputema cessèrent. Sa respiration était encore lourde, mais il semblait pouvoir parler. Sire, Pendragon. Son regard se posa sur moi et il m'appela d'une voix faible et rauque. L'épouse du vice-roi me poussa en avant, alors je collai mon oreille à sa bouche. Il semble que, je vous ai causé, beaucoup, de problèmes. Ces murmures étaient ponctués de pauses fréquentes. Le sort du vice-roi était censé le soulager, mais il semblait encore souffrir. Je vous dois des excuses et mes remerciements. J'utilisais le menu pour compenser ses hésitations mentales tandis que je l'écoutais. Maintenant qu'il était purifié de son lavage de cerveau,
il était étrange de l'entendre parler sans dire « en effet » constamment. Votre gentillesse a retardé les plans des démons. C'est un grand exploit. Qu'avais-je fait en tant que Satou? Emmener les enfants sans abri à l'orphelinat, je suppose? Je n'étais pas sûr de savoir de quoi il parlait. Sans vos bonnes actions, Selivra City serait tombée en ruine et aurait servi à ressusciter le seigneur démon avant même que quiconque ne réalise ce qui se passait. Bon, je n'avais même pas réalisé que c'était le cas. À ce qu'il semblait, les démons essayaient bel et bien de ressusciter un seigneur démon à Selivra City. À cause de votre retard et du travail du disciple de ce héros, les démons ont paniqué et ont eu recours à des méthodes précipitées pour tenter de ressusciter plus rapidement le seigneur démon de Labyrinth City. Cela signifiait-il qu'il restait encore des démons? J'ai cherché sur la carte, mais il n'y avait aucun démon à Labyrinth City ni dans le royaume qui l'entourait. J'ai bien remarqué une présence quelque peu inquiétante dans les montagnes surplombant la ville, mais je m'en occuperai plus tard. Pas d'inquiétude, maintenant que leur plan machiavélique a échoué, aucun seigneur démon ne sera ressuscité à Selivra dans un avenir proche. Poputema parla comme s'il avait lu dans mes pensées. La famille royale et le héros de l'empire de la saga ont forcément remarqué de tels agissements. Les démons rusés en profiteront probablement pour détourner l'attention et comploter afin de ressusciter le seigneur démon ailleurs. L'histoire le démontre clairement. La cité du labyrinthe était donc sûre, mais une résurrection du seigneur démon pourrait-elle avoir lieu ailleurs? Il me revint à l'esprit que la prêtresse Tenion de l'ancienne capitale m'avait dit qu'il y avait d'autres zones où une résurrection du seigneur démon était prophétisée. J'avais supposé que les 6 autres endroits étaient tous des ratés, mais peut-être pas. Par conséquent, Poputema toussa violemment. Du sang coula au coin de ses lèvres. Il faudra s'en contenter. L'épouse du vice-roi essuya le sang avec un mouchoir. Ce que Poputema essaie de dire, c'est que vos actions ont sauvé la ville de Selivra. Je vous décernerai la médaille de l'ordre sacré de Selivra prochainement. Le vice-roi prit la parole à la place de Poputema qui toussait. J'ignorais la valeur de la médaille, mais j'avoue que cela me faisait plaisir que mes actions soient reconnues. Encore une chose, la voix de Poputema tremblait, comme s'il prononçait ces derniers mots. Je veux que vous présentiez mes plus sincères excuses aux innocents que j'ai blessés. Je vous confierai tous mes biens personnels à Labyrinth City. Veuillez les distribuer à tous ceux qui ont été blessés par ma folie. Sur ces mots, les yeux de Poputema se fermèrent. Chérie, des droits. État suspendu Kashika. Le cœur de la ville du vice-roi arrêta Poputema alors qu'il vacillait à l'article de la mort. On dirait qu'on est arrivé juste à temps. Bravo, chérie. Poputema a encore une chose à faire. Les seules possibilités qui m'étaient venues à l'esprit pour Poputema, au bord de la mort, étaient soit de faire ses adieux à sa famille, soit d'être présenté au royaume comme le cerveau de l'incident. Mais à en juger par l'attitude de l'épouse du vice-roi, je supposais que c'était la première option. Une fois le programme de la cérémonie de remise des médailles fixé, j'ai quitté le château du vice-roi. Grâce à ces démons renaissants et à la sphère rose, il devrait y avoir beaucoup de miasmes dans Labyrinth City, en effet. Debout sur une crête montagneuse dominant Labyrinth City, un homme à l'air suspect, vêtu de vert, murmura pour lui-même. Il parlait exactement comme Poputema, le noble vêtu de vert, mais physiquement, la seule ressemblance était son habillement, car il était par ailleurs un homme costaud et macho. Une viverne se tenait à ses côtés, les ailes repliées. J'avais activé toutes mes compétences de furtivité et m'étais rapproché à force d'utiliser déformation, de sorte que ni l'homme ni la viverne ne semblaient m'avoir encore remarqué. Tant que rien ne s'interpose, les miasmes rongeront bientôt les gens, et leurs sentiments négatifs imprégneront le labyrinthe, permettant ainsi le retour de Sa Majesté, en effet. Il écarta les manches de sa cape vert foncé, écartant les bras théâtralement comme un acteur sur scène. Effectivement, l'activation de ma « vision des miasmes » révéla que Labyrinth City produisait une épaisse brume de miasmes. De toute évidence, les plans des démons n'avaient pas encore été complètement déjoués. Il me suffirait de purifier tout ce miasme plus tard. Profitez bien de votre bref printemps tant qu'il dure. Oh 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 oh. Un gloussement strident, mal adapté aux traits sévères de l'homme, résonna à travers les montagnes. D'après Mara et ma carte, sa race affichait 2 mots superposés, humain et avatar. Trouvant cela suspect, j'étais simplement venu enquêter, mais il était clairement apparenté au démon vert majeur qui contrôlait Poputema. Je dois maintenant aider le démon rose, en effet. C'est tellement pénible, mais je dois rembourser le prêt de la sphère rose, en effet. Il se retourna, grimaçant comme un méchant de haut rang, puis se figea en me voyant assis au sommet d'un rocher. Me disant que je pouvais tout aussi bien faire, j'essayai de lui faire un signe amical. Qui êtes-vous, en effet? Nanashi le héros. Lorsque je répondis froidement à l'homme vêtu de vert, la viverne me remarqua enfin et déploya ses ailes dans une pose menaçante. Que préparez-vous exactement à Labyrinth City? Oh oh oh, l'homme rit bruyamment. Si vous pouvez m'attraper, je vous le dirai peut-être, en effet.
Il sortit 2 sphères blanches de sa poche de poitrine, qui produisirent des cercles magiques d'où apparurent 2 démons mineurs verts. L'homme lui-même commença à s'enfoncer dans l'ombre. Il essayait probablement d'utiliser les démons mineurs comme leurre pour s'échapper. Je ne laisserai pas faire ça. J'ignorais les démons mineurs, me rapprochais de l'homme vêtu de vert avec Warp, et le chassais de l'ombre. Gou, qu'avez-vous fait, en effet? L'homme gémit de douleur. Comment une attaque sur mon avatar peut-elle atteindre mon vrai corps, vraiment? J'imagine qu'utiliser une fusion de lame sacrée et d'armure magique sur mon pied quand je lui ai donné un coup de pied a dû fonctionner. Plus grand que compétence acquise, armure de lumière sacrée. Comme j'avais gagné une nouvelle compétence grâce à cela, j'y ai investi des points de compétence et je l'ai activé immédiatement. Assez, en effet. Arrête ça tout de suite, en effet. J'ai décidé de tester ma nouvelle compétence en lui donnant un nouveau coup de pied, une lumière bleue autour de mon pied, ce qui ne semblait pas lui plaire. Les démons mineurs et la viverne m'avaient chargé par derrière pour tenter de le protéger, alors je les ai anéantis avec la lame sacrée au bout des doigts. Dire que tu as pu m'endommager à travers mon avatar. Pas étonnant que tu aies pu vaincre les démons supérieurs rouges, bleus et jaunes, en effet. Tu es un monstre complètement anormal, vraiment. L'homme vacilla en s'adressant à moi d'un ton plutôt grossier. J'ai réactivé ma nouvelle armure de lumière sacrée et enveloppé mon point de lumière bleue. Je vais te détruire aussi, alors. Mon cou laissa une traînée de lumière bleue dans l'air avant d'atteindre le visage de l'homme vêtu de vert. Il pivota et s'envola, la tête traînant dans la poussière. Vraiment, l'homme hurla comme un monstre étrange, se transforma en fumée verte et disparut dans un vacarme. J'espérais qu'il exploserait de façon spectaculaire, mais les clichés ont leurs limites. J'ai ramassé les noyaux des démons mineurs et déposé le cadavre de la viverne dans la réserve. L'avatar vert disparu ne semblait pas avoir lâché de noyaux. J'avais pensé à poser un marqueur sur l'avatar et à le laisser partir, mais il y en avait un autre dans la ville la plus au nord du territoire royal. J'ai posé un marqueur sur celui-ci et j'ai détruit celui-ci pour me remonter le moral. Quelque chose d'autre avait attiré mon attention, alors je me suis envolé en criant « Course du ciel ». C'est un cercle magique? Activant, vision miasmatique, j'ai regardé vers Labyrinth City et j'ai constaté que le miasme semblait avoir la forme d'un cercle de magie noire. Si ma mémoire était bonne, il correspondait parfaitement au trajet nocturne du noble vêtu de vert. Il avait donc choisi cet étrange chemin pour tracer un cercle magique, pas seulement pour me faire chier. Cependant, certains endroits, comme ma maison et des quartiers du centre-ville, ont été nettoyés, laissant le cercle magique brisé et inutilisable. Je suis rentré chez moi avec le sort de retour et me suis promené, ma lumière spirituelle pleinement activée, pour effacer le cercle magique. Mia était la seule personne actuellement à Labyrinth City à posséder le don de vision spirituelle, donc tout devrait bien se passer. Je t'ai eu, Pochi. Oh, je me suis encore fait avoir, monsieur. Les objets limitant les pouvoirs que j'avais donnés à Tama et Pochi semblaient bien fonctionner. Saluant les enfants qui jouaient sur le terrain vague, j'ai continué ma promenade. Mia, ma chérie, ta musique est toujours adorable. Ça me rend plus forte chaque jour. Flatterie. Mia jouait devant un groupe de personnes âgées près du réservoir. Elles étaient toutes souriantes et pleines d'énergie. On se voit? Merci, ma chérie. En passant devant le ranch, j'ai vu Tama sauter par-dessus une clôture tandis qu'une vieille dame s'inclinait derrière elle. Grand-mère? Tiens, bois ça. La petite fille aux oreilles de chat nous a donné des herbes. La vieille dame fit bouillir les herbes et les donna à sa petite fille malade. J'avais oublié à quel point Tama était douée pour identifier et cueillir les herbes médicinales. En descendant une rue bordée de fermes, j'arrivais près de la porte nord, près des maisons privées. BWAA, quelle récolte! Bravo, Arisa. Maintenant, on aura de quoi manger pour le dîner. Les larves, félicitez-moi aussi, je vous prie. Ah, tu es tellement drôle, Nana. Arisa et Nana marchaient avec de gros paquets, suivis d'une ribambelle d'enfants. Elles avaient posé des pièges près des plantes de verria, attrapant beaucoup de souris verria et de taupes des sables. Ça me rappelle la chasse au lucan cerf-volant pendant les vacances d'été. Arisa me lança un sourire radieux. Je suppose que son enfance avait été plutôt mouvementée. Après notre séparation, j'ai traversé les quartiers nobles et le parc naturel qui abritait le manoir du Lierre. Permettez-moi de vous accompagner, maître. Après avoir fait le tour de la ville et être revenu à la porte ouest, j'ai retrouvé Lisa. Elle courait le long des remparts de Labyrinth City dans le cadre de son entraînement. Sans surprise, c'est Arisa qui lui avait donné cette idée. Arisa pensait probablement que cela remonterait le moral de Lisa, car elle semblait déprimée de ne pas être plus utile dans son combat contre le démon intermédiaire argenté. Avez-vous aimé votre course? Oui, monsieur. Elle ne semblait pas beaucoup apprécier. Je suppose que nous devrions bientôt recommencer à explorer le labyrinthe. Oui, maître. À ma remarque désinvolte, Lisa esquissa un sourire audacieux. Hormis la récolte de pommes de terre sauteuses et de haricots ambulants,
Le groupe n'avait pas beaucoup fréquenté le labyrinthe ces derniers temps. Bon, on peut peut-être commencer demain, alors. J'en informe les autres immédiatement. Lisa s'est précipitée, me laissant derrière elle. Au son agréable des rires des enfants et de l'agitation des ouvriers, j'ai vu Lisa disparaître au loin. Sa queue battait rythmiquement d'avant en arrière. Est-elle si impatiente de retourner dans le labyrinthe? Souriant intérieurement, je levai les yeux vers le ciel sans nuages. Me promener dans la ville avec ma lumière spirituelle pleinement active semblait avoir porté ses fruits. Le voile de miasme avait disparu au-dessus de la cité du labyrinthe. On pouvait sans doute supposer que le complot des démons visant à ressusciter un seigneur démon de Labyrinth City était désormais complètement déjoué. Alors que je flânais devant les étals de rue, des jeunes marchands ambulants enthousiastes m'interpellèrent d'un ton enjoué. « Monsieur, on a des épices qui accompagneraient à merveille n'importe quel plat de viande. Pourquoi n'en emporteriez-vous pas? Jetez aussi un œil à notre sel gemme et Luette. On vient de recevoir une nouvelle fournée de sauce sésame, une spécialité du duché de Vistal. Si nous retournions dans le labyrinthe, il faudrait absolument faire le plein d'épices et d'ingrédients pour des plats de viande et de légumes. Je devrais peut-être goûter un peu? Murmurant, je m'approchais pour jeter un œil aux produits des enfants. Le lendemain, la météo s'annonçait idéale pour explorer le labyrinthe.